Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors cette semaine sera un petit peu spéciale d'un point de vue symbolique, puisque dans les deux séries, il y aura eu un anniversaire. Garance dans Demain nous appartient et Zoé dans Ici tout commence. Bon, les anniversaires auront été très différents, parce que si celui de Zoé a été une réussite, pour Garance, pas du tout. Ça a été la continuité d'une mauvaise période pour elle. C'est parti pour le résumé de Demain nous appartient en images. Alors, Garance obtient malgré tout des résultats pour tous ses efforts, puisque Juliette commence de plus en plus à en avoir marre de Sacha. Elle a découvert que c'est bel et bien lui qui a tenté d'écraser Garance avec sa voiture, mais malheureusement, elle décide de le couvrir une fois encore. Mais la police est également sur la piste de Sacha. Il cherche le bateau avec lequel il va jeter les corps à la mer. Alors il s'est rendu en pleine nuit pour l'incendier. Et il s'est brûlé en même temps. Alors le lendemain, il va simuler un accident de barbecue pour que personne ne s'étonne et pour brouiller les pistes. Mais il est de plus en plus rattrapé par ses mensonges, puisque Jeanne dit qu'elle l'a vu quelque part. Alors, est-ce qu'elle l'a vu incendier le bateau? Bon, après, elle avait d'autres occasions de le voir. Après tout, il est venu emprunter de l'argent à Avetz, où il était dans la grotte avec Judith. C'est peut-être là, mystère. Mais on espère que, voilà. Jeanne a oublié où elle l'a vu avec son Alzheimer, mais elle va se rappeler que c'est une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de Sacha. D'autant qu'il a été aperçu de loin par Noah aussi en train d'incendier le bateau, même s'il est incapable de l'identifier pour le moment. Mais du coup, ça a été un loupé, parce que malgré l'incendie du bateau, la police a trouvé des preuves, et en plus une étiquette qui les a menés à l'entrepôt où était le corps de Clémentine. Là, c'est un petit peu surréaliste, parce que ça faisait un petit moment que le corps était là-bas, plus d'1 mois. Alors comment ça se fait que Sacha a ramené une étiquette sur ce bateau? Voilà, c'est assez étrange. Enfin, le jeu de piste continue. Lui, il est toujours en train, bien sûr, de jouer les étonnés. Mais bon, il ne trompe personne, même s'il n'y a pas de preuves. Pratiquement tout le monde a bien compris. Alors évidemment, c'est très dur pour Garance et Olivier. Olivier n'avait pas l'air de s'inquiéter jusqu'ici. Maintenant, il sait que Clémentine est morte. Mais il va décider de ne pas lâcher l'affaire avec Sacha, de lui mettre de la pression. Après, on connaît Olivier. Il s'était vengé sur Maxime quand Clémentine l'avait quitté pour lui. On peut donc s'attendre à ce qu'il fasse aussi quelque chose envers Sacha. Alors nous verrons bien lequel des deux va remporter ce bras de fer, parce que Olivier n'est pas un homme courageux. Et Maxime, qu'est-ce qu'il avait fait à part lui mettre des mauvaises notes? Il va simuler sa disparition. Donc en gros, il ne s'était pas attaqué directement à Maxime, tandis qu'avec Sacha, il aura peut-être du mal, d'autant que c'est assez un dangereux individu. Nous pouvons supposer que c'est Olivier ou Garance qui sont derrière ce message, dans l'espoir que Sacha commette une erreur. Mais bon, sera-t-il complètement idiot comme à son habitude, ou au contraire prudent, il va se dire c'est du bœuf? Autrement, nous aurons vu Timothée écrire une lettre au président de la République dans l'espoir de faire libérer Sacha de prison. Victor de prison. Bon. Il aura reçu une réponse, même si la lettre n'a pas marché, il reçoit des conseils. Après, oui, c'est bien de citer le président. Alors, est-ce qu'il y a déjà des photos de lui par moment, on avait vu à la mairie. Alors,
Est-ce qu'un jour, il viendra dans le feuilleton jouer son propre rôle? Ce serait bien d'avoir notre dirigeant bien aimé en chair et en os dans notre feuilleton préféré. Nous aurons vu Aurélien partir avec son père. Alors, Louise est triste. Ah, 3 semaines qui ont lui semblé une éternité. Et ça a été évidemment la fête de la musique. Alors ça a été une superbe séquence. Comme prévu, Betty et Maud ont fait le concert. Et Mona s'est imposée dans l'équipe. Et ça a été très bien. Voilà, c'est sympathique. Tout le monde a été heureux. Voilà. Leur performance commune a été merveilleuse. Un peu courte. Et vraiment, j'adore toujours entendre Betty chanter. Il y en a un qu'on n'aura pas vu du tout, c'est le végiste. Il devait jouer aussi. On l'a pas vu faire la concurrence. C'était certainement moins bien, mais voilà, c'était vraiment anecdotique. Nous aurons vu aussi des nouveaux personnages. La sœur de William, avec son beau-frère et son neveu. Donc William a une sœur, on ne le savait pas encore. Bon, ils sont là pour 2 semaines, ils nous ont dit. Oui. À mon avis, ça sent la nouvelle intrigue à plein nez. Avec ça va peut-être se terminer la semaine prochaine. Alors du coup, nous avons des nouveaux personnages pour relancer l'intérêt de la série. Disons, ils seront là que pour 2 semaines, ont-ils dit. Nous verrons bien. Leur fils Dorian, lui, n'a pas très envie de repartir faire le tour du monde en bateau. On le comprend. Ils disent qu'ils sont libres. Ouais, il est surtout tout seul avec ses parents. Avec cette période de confinement en plus où les gens étaient obligés de rester chez eux, ne pouvaient voir personne. Lui, même après le confinement, c'est ce qu'il vit. On comprend qu'il aurait plutôt envie de rester à 7 au lycée. Et pour ce qui est du couple Judith Suleiman, ça sent la fin, puisqu'elle n'a pas envie de partir en croisière avec lui, elle ne le dit pas. Ça va prendre 3 semaines, il me semble, ça aussi. Alors Suleiman reviendra en même temps qu'Aurélien. Ouais. D'ici là, pas sûr qu'il retrouvera Judith libre, parce qu'elle semble très attirée par Noah. Voilà, cette image en dit long sur Suleiman qui sent venir le danger, à moins qu'il reporte son départ en conséquence. Jeanne aussi observe de loin, parce qu'on sait qu'elle a une histoire avec Yvan. Alors, sera-t-elle d'accord que sa petite fille reproduise l'histoire? Elle va y voir sans doute des souffrances pour elle, elle voudra empêcher ça. Maintenant que nous avons vu Demain nous appartient, nous allons prendre la direction de l'Institut Auguste Armand. Alors évidemment, Anaïs doit affronter les conséquences de son geste, puisqu'elle va avouer que c'est elle qui avait mis des noix dans le dessert. Soi-disant par erreur, Lissandro va lui aussi cette version, sauf que Tessier n'y croit pas du tout et il a parfaitement raison. Ça ne veut pas dire grand-chose. Elle a mis des noix comme ça dans le dessert de son directeur. Non. Évidemment, c'était dans le but de nuire à Lissandro qui la couvre. Tessier a l'intention de la virer, mais malheureusement pour lui, Anaïs révèle ce que Martha lui a répété, qu'il va embrasser. Alors du coup, ça fait un nouveau problème dans l'Institut. Au vu de ce grave manquement à l'éthique, Antoine voulait que Tessier ne soit plus directeur. Bon, ce dernier a reçu le soutien de Martha, encore heureux. Je trouve moi-même qu'il n'avait pas à être sanctionné pour ça, un petit moment d'égarement.
Bon, en parlant de sa maladie, Antoine, il va réussir à le faire fléchir. Alors du coup, Tessier reste directeur, mais il doit garder Lysandro et Anaïs. Alors, cette dernière aura simplement un blâme. Bon, mais aidant l'affaire, Julien, on n'en parle plus. Ce client obsédé, qui était à la base de tout, on ne le voit plus. Bon, on sait qu'Anaïs a porté plainte contre lui, mais on attend des suites. Alors, j'ai l'impression que c'est terminé. Sinon, Noémie continue de plus en plus à péter les plombs. Cette semaine, elle aura menacé Tessier avec un couteau. Alors, vraiment, le burn-out est là, voire un petit peu plus. Par moments, elle est paralysée, c'est bizarre. Me pose des questions, elle avait vomi. Est-ce qu'elle serait pas enceinte? Grand mystère. Toujours est-il qu'il a sous peu de sens qu'elle reste là-dedans. Après avoir rétrogradé, Tessier va tout faire pour la virer. Laetitia, quant à elle, se sent de trop dans la famille Guessac, puisqu'en effet Vincent se rapproche de son ex, elle lui reproche et décide de partir. Sylvia aussi se réconcilie avec sa mère. Après, Sylvia aura eu une surprise en apprenant que Louane allait venir faire le stage avec elle. Ah oui, un tour de passe-passe perpétré par Tessier sur de Clotilde, puisque Louane a découvert la vérité. Elle voulait aller à ce stage et à aucun autre. Tessier lui donne donc. Évidemment, Jérémy crie à l'injustice. Il était en duo avec Sylvia, il aurait dû partir avec elle en stage. Clotilde réussit pour l'instant à dissiper ses soupçons en mettant ça sur le dos de Tessier qui a décidé tout seul. Ça risque de lui revenir en pleine figure un jour. Claire a décidé de faire son coming out devant Louis, qui bien sûr n'apprécie pas de voir sa mère avec une autre femme. Et il y aura eu le rapprochement tant attendu entre Lionel et Kelly. Bon, comme il s'était montré désagréable avec elle, cette dernière avait saboté le gâteau d'anniversaire de sa petite sœur. Puis ensuite, elle lui a apporté son aide pour faire un gâteau impeccable. Alors du coup, voilà, il y a enfin du respect entre les deux. La famille de Lionel pense que c'est sa copine. Lui, il dit que non. Pas pour le moment, mais peut-être bientôt. Je trouve qu'ils feraient un beau couple tous les deux. J'ai hâte de voir la suite. Et à la fin de la semaine, nous aurons eu une annonce de Tessier concernant les examens, puisqu'il a dit que pour relever le niveau de l'Institut, qui en a sans doute besoin après tous ces scandales, mais pas sûr que la méthode soit la bonne, bref, il a dit que seuls 20 élèves de première année passeront en deuxième année, et plus de redoublants. Donc sur les 26, il ne restera plus que 20. Bon. Alors après, faisons nos pronostics. Qui sera dans le top 20? Bon, normalement, Maxime, c'est le personnage principal, il est doué, il a déjà fait des miracles, ce serait surprenant qu'il ne soit pas là, sinon la série continuerait sans lui. Qui d'autre? Son ami Mehdi, ils étaient en duo pour aider Noémie, en plus Mehdi a créé son dessert signature, ce serait surprenant qu'il ne soit pas en deuxième année, d'autant qu'il a vaincu la maladie, ça ne l'empêchera pas d'être là. Nous parlions de Sylvia, elle est douée aussi, elle va décrocher sa place en stage, alors normalement, elle devrait être prise en deuxième année, sinon ça voudrait dire quoi? Elle rate sa première année, elle fait comme son stage. Autrement, c'est pas trop bon. Greg et Lionel et Elliot, ils font un bon duo tous les deux ensemble. Séparément, c'est moins bon. Bon, je pense qu'ils seraient normalement pris.
Lionel, lui n'est pas aussi bien que ça. Il a été pris à l'Institut, mais par rapport à Greg, il n'est pas aussi doué. Il a souvent eu des ratés. Alors, sera-t-il en deuxième année? Les sœurs Rivière, on ne sait pas trop leur niveau. Bon, elles avaient quand même décroché le stage être le père de Greg. Donc, on peut penser, voilà, elles devraient réussir aussi leur année. Louane est peut-être la plus douée des deux, on ne sait pas. Bon, Ludivine avait fait exprès aussi de rater leur dernier examen. Difficile de se prononcer sur laquelle des deux est la meilleure. Hortense, elle est bien aussi, donc elle devrait être là. Il y a Elodie, elle est assez discrète, je trouve, dans les cours. Elle se débrouille pas mal. Par contre, l'inquiétude à avoir, c'est surtout pour Jérémy, qui justement, il va arrêter les cours une bonne partie de l'année. Alors, est-il vraiment au niveau? Sans compter qu'à la base, il n'aurait même pas dû être pris en première année. Il a eu droit au piston de Auguste, sauf que Auguste n'est plus là. Bon, il y a toujours Clotilde. Le problème, c'est que Tessier a dit qu'il n'y aura que 20 élèves, alors s'il en prend 21, bon, ça risque de grincer des dents. On va se dire, voilà, c'est encore Jérémy qui reçoit de l'aide. Bon, ça avait marché avec Auguste, que Tessier soit en train de dire, bon, finalement, ils sont très bons, c'est pas 20 qu'on prend, c'est 21, mais ça ne ferait que répéter l'histoire. Enfin, voilà. Mes pronostics, ça fait tout de même 11 élèves principaux sur 20 places disponibles. Logiquement, on devrait tous les retrouver en deuxième année, à moins que TF1 ait envie de nous faire une surprise. Alors, que deviendront ceux qui ne sont pas pris? C'est la question. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité. Vous pourrez retrouver Laurie ce soir dans la chanson Savage sur TF1. Et sinon, je voudrais aussi vous faire un petit peu de pub pour ce TV Star Jeu, où il y a des interviews des acteurs de Ici Tout Commence. Alors voilà, si vous aimez bien faire des jeux comme ça sur la plage ou autre, achetez-le. Et puis, vous aurez aussi quelques informations sur vos personnages favoris. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Nous verrons quand vont se passer les examens de fin d'année à l'Institut. Bientôt les vacances. Rendez-vous le week-end prochain pour parler de tout cela.